Bonjour à vous. Alors, cette vidéo va parler du ressassement. C'est quoi le ressassement? Que veut dire le ressassement? C'est un mot bien étrange, le ressassement. Vous voyez, je l'ai déjà dit 3 fois. Ça devrait déjà vous aiguillonner. Le ressassement, c'est le fait de ressasser, quel que soit le sujet d'ailleurs, le fait de ressasser encore et encore, toujours les mêmes informations, les mêmes mots, les mêmes pensées et continuellement sur les mêmes intonations et les mêmes sons. Voilà. Le ressassement, c'est quelque chose d'assez, je dirais, essentiel. Voilà, c'est essentiel. Il faut vraiment que vous compreniez ce qu'est le ressassement parce que si vous êtes un petit peu sur le sujet de la loi de l'attraction, vous savez que ce que l'on pense, on le crée. D'accord? Il faut savoir que dans notre journée, on pense entre 60 et 70 000 pensées par jour. Ça en fait, hein, quand même, dans notre boîte. Et donc, du coup, tout serait créé. Eh bien oui, tout se crée à plus ou moins long terme et en plus avec différentes forces avec lesquelles vous les avez créées. D'accord? Je prends un sujet, on va prendre les informations, même si je les écoute pas, je sais que de toute façon les sujets sont obligatoirement négatifs, parce que ils ne fonctionnent qu'avec ce genre de choses pour leur audimat, puis parce que surtout l'être humain adore ce genre de choses, voilà, que les autres souffrent, que les animaux souffrent et compagnie, voilà, c'est quelque chose qu'ils vont aller voir, écouter, réécouter, encore écouter, parler, ils vont en reparler encore, hein. Ils vont aller voir Pierre, ils vont en parler, ils vont aller voir Jacques, ils vont en parler, ils vont aller au travail, ils vont en parler, ils vont aller voir leurs enfants au soir, eh bien ils vont en parler, de la famille, ils vont en parler. Et en fait, le ressassement, c'est ça. Le ressassement, c'est ça, c'est-à-dire que plus vous allez en parler et plus vous allez diffuser dans l'éther, donc dans cette ère, dans l'éther, la force vibratoire pour que ça puisse se créer. Donc, cette vidéo tombe à pic après la responsabilité, d'accord? Parce que la vidéo de la responsabilité vous montrait à quel point vous pouviez être responsable de ce que vous faisiez, de ce que vous pensiez et de ce que vous disiez. Eh bien, avec la vidéo du ressassement, on comprend encore plus l'importance de la responsabilité par rapport au fait que justement, plus vous allez ressasser, et généralement c'est le côté négatif, plus vous allez ressasser ce côté négatif ou ce côté positif, hein, parce que généralement il y a quand même quelques humains qui sont positifs, plus vous allez ressasser ce côté-là, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, et plus vous allez le créer. Voilà. D'où l'importance de comprendre la responsabilité et de faire attention à ce que nous disons. Voilà. J'adore la phrase de Todd qui dit que le sage se tait, apprend le silence. Voilà. Et quand vous êtes dans le silence, eh bien, il n'y a pas un son qui sort de votre bouche. Voilà. Et ça évite de dire des bêtises et donc du coup de créer des bêtises. Voilà. Donc je vous laisse cogiter un petit peu, hein, parce que une vidéo qui est très importante. D'ailleurs, elles le sont toutes, hein. Elles sont courtes pour que votre cerveau puisse les accepter, mais le travail reste à faire derrière. Il ne s'agit pas de les écouter une fois et puis bon, c'est bon, je sais, hein, comme les livres que j'écris, oui, ça va, c'est bon, je l'ai lu une fois, puis c'est bon, je connais. Ah ben non, je peux vous garantir que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà, si vous voulez être dans le positif, il faut travailler le positif, il faut commencer à amorcer le positif pour que la boule de négativité puisse commencer à disparaître. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, j'ai rien inventé, hein, c'est quelque chose qui est connu depuis la nuit des temps, mais qui n'est pas dans le mode d'emploi à la naissance. Voilà, c'est à vous de le découvrir. Très belle journée à vous. Au revoir.